Il existe de nombreux animaux très curieux et uniques, mais ils sont très peu médiatisés. Parmi les plus connus, on met toujours en avant les mammifères carnivores, car ils sont plus impressionnants à voir et beaucoup plus actifs. Mais une famille biologique dont on ne parle presque pas est celle des vivéridés. Cela vient peut-être du fait qu'ils se trouvent en Asie, et que les endroits où l'information et la diffusion sur la faune sont les plus importantes sont plusieurs pays d'Amérique du Nord et d'Europe, ce qui fait que ces espèces suscitent moins d'intérêt au niveau mondial. Pourtant, ce sont des animaux très importants et extrêmement intéressants. L'objectif principal de cette chaîne est de parler d'animaux très méconnus. Abonnez-vous donc à la chaîne pour découvrir plus d'animaux rares avec lesquels nous vivons sur cette planète. L'un d'eux, un vivéridé dont on ne parle presque pas, est le binturong. Ces mammifères appartiennent à la partie péninsulaire de l'Asie et à certaines îles proches appartenant au continent. Bangladesh, Cambodge, Bhoutan, Chine, Inde, Philippines, Thaïlande, Sumatra, entre autres. Ils vivent dans des portions de forêt tropicale où les arbres sont considérablement hauts, car ils passent le plus clair de leur vie dans les arbres, qui peuvent atteindre 60 mètres selon l'espèce et la région. On les trouve généralement entre 220 et 1190 mètres d'altitude. Ces mammifères ont pour caractéristique d'avoir des griffes rétractiles et un museau beaucoup plus allongé avec des vibrisses sur le menton. C'est le plus grand vivéridé du monde. Il mesure de 61 à 96 cm de la tête à la base de la queue, sans compter la longueur de sa queue qui atteint de 58 à 89 cm. Il pèse de 9 à 20 kg. Son pelage est épais, d'un ton noirâtre sur une grande partie de son corps, avec des mèches grises à l'extrémité de ses poils, surtout sur la partie antérieure de ses pattes arrière. Son pelage ressort particulièrement sur le bout de ses oreilles. Sa tête forme une sorte de triangle, défini par le profil que donne son poil, créant l'illusion d'un museau court. Mais il est en réalité plus long qu'il n'y paraît. Ses yeux sont dirigés plus vers l'avant que chez d'autres carnivores, avec une conformation rappelant les félins, mais ils sont différents. Ses oreilles sont courtes et rondes, mais à cause des mèches, elles semblent pointues. Son corps a tendance à être allongé et trapu. Il fait partie des 2 seuls carnivores à avoir une queue préhensile. Ses pattes sont robustes et plutôt courtes, avec 5 doigts à chaque extrémité, ses griffes étant rétractiles et tranchantes. Son dimorphisme sexuel se fait par la taille. Les femelles ont tendance à être 20% plus grandes que les mâles, autre chose qui sort de la normalité chez les carnivores, où c'est généralement l'inverse. Généralement, ce sont des animaux solitaires et ils ont tendance à éviter les autres. Même lorsqu'ils rencontrent un autre congénère, ils s'ignorent généralement. Ce sont des animaux hautement arboricoles, passant le plus clair de leur temps à grimper et à se déplacer parmi les grands arbres. Malgré cela, on peut aussi les voir marcher sur le sol. Il est rare qu'ils descendent d'un bond à cause de leur poids, on les voit donc descendre d'une manière beaucoup plus sûre. En se déplaçant sur les branches, ils utilisent beaucoup leur queue, qui les aide comme un membre supplémentaire. De plus, leurs griffes étant rétractiles, ils peuvent les sortir quand ils en ont besoin. Donc elles sont toujours tranchantes, ce qui les aide à se cramponner très facilement à l'écorce. Ils peuvent avoir un plus grand angle de rotation au niveau de leurs pattes arrière. Leurs déplacements dans les arbres sont lents et très prudents, car leur poids peut casser une branche s'ils se déplacent trop vite. Outre leur mobilité arboricole et au sol qu'ils effectuent avec la plante de leurs pieds et leurs griffes cachées, ils savent nager et même plonger, mais pas longtemps. Ils sont généralement nocturnes, mais ont aussi une activité crépusculaire. Ils se déplacent sur un territoire pouvant couvrir de 900 mètres carrés à 6000 mètres carrés. Comme je l'ai dit, ils ne sont pas territoriaux et il est courant que leur territoire s'entrelace avec ceux d'autres individus. De plus, en se déplaçant dans les arbres, à différentes hauteurs, ils s'évitent très facilement. Cela ne signifie pas qu'ils ne se défendent pas. S'ils se sentent acculés, ils montrent leur mécontentement en montrant les dents et en émettant des bruits. Si cela ne suffit pas, ils frappent avec leur queue, griffent avec leurs griffes acérées et mordent avec leurs puissantes mâchoires. Leur principal moyen de communication passe par les odeurs. Ils marquent différentes zones avec des glandes situées près de l'anus et de la vulve. Leur odorat est donc leur meilleur sens. Ils émettent également de fortes vocalisations, comme des hurlements puissants, des sifflements et des grognements, ce qui les aide à indiquer différentes choses, comme quand une femelle entre en chaleur ou quand ils se sentent menacés. L'un de leurs sons ressemble d'ailleurs à un rire, et ils le produisent pour exprimer une émotion de joie. Étant nocturnes, leurs yeux sont davantage adaptés à la vision nocturne, ce qui les aide beaucoup car ils peuvent voir au loin les branches et calculer très bien leurs mouvements.
Même s'ils appartiennent à l'ordre des carnivores, qu'ils ont des dents de carnivores et que leurs structures gastriques sont adaptées à ce régime, leur alimentation varie entre la viande et les fruits. Ils chassent une grande variété de proies de plus petite taille, petits mammifères, oiseaux, insectes. Comme ils peuvent nager, ils chassent des poissons et autres qu'ils capturent avec leurs pattes. Mais ils consomment aussi des fruits, surtout des figues. Cela se fait de façon cyclique car leur disponibilité dépend des cycles des arbres. Leur spectre alimentaire est si large qu'il va des œufs, des charognes, des feuilles et des pousses, ce qui leur permet d'être prêts à manger quand l'un de ces aliments vient à manquer. Il n'existe pas beaucoup d'études sur leur reproduction, mais on a observé qu'ils pourraient être monogames, ce qui est également rare chez les carnivores et cela pourrait s'expliquer par leur haute tolérance envers les autres congénères. On n'a pas établi s'ils ont une saison de reproduction, ils pourraient donc se reproduire à n'importe quelle période de l'année, bien que l'on observe des pics plus importants entre janvier et mars, ce qui pourrait être dû à une implantation tardive. Cela correspond aussi à leurs habitudes alimentaires, car ils ne sont pas limités à des périodes de plus grande disponibilité. Les femelles indiquent leur chaleur par des odeurs et divers sons, ce qui attire le mâle pour l'accouplement. Leur gestation dure environ 90 à 92 jours. Les deux parents passent du temps ensemble, ce qui permet une meilleure protection de la mère. Celle-ci donne naissance à une portée de 2 à 6 petits, qui naissent aveugles et sourds, se tenant dans un trou d'arbre ou entre les fourches des branches, cachés dans le pelage de leur mère. Certains pères s'éloignent, d'autres restent pour veiller sur leur famille. Cela est relatif et on ignore la raison de cette différence, mais ce sont les mères qui prodiguent les plus grands soins. Au début, elle les nourrit avec son lait et sert de moyen de transport lorsqu'ils s'accrochent à elle pour se déplacer ensemble. Puis, en apprenant à se déplacer et à savoir quoi manger et comment faire, ils sauront survivre. Ils sont sevrés entre 6 et 8 semaines, étant assez précoces comparés à d'autres carnivores. Ils passeront du temps avec leur mère jusqu'à atteindre la maturité sexuelle, qui survient vers l'âge de 3 ans pour les deux sexes. Leur espérance de vie à l'état sauvage est de 18 ans. Ils ont rarement des prédateurs car ils sont grands et arboricoles en hauteur, ils échappent facilement à la plupart. Les tigres sont leurs principaux chasseurs, ainsi que le chien rouge d'Asie, mais cela se produit davantage lorsqu'ils errent sur le sol. En captivité, ils atteignent une espérance de 22 ans. Ces conditions leur offrent donc une longévité plus grande. Dans les zoos, ils sont curieux à voir en raison de leur apparence qui rappelle à la fois un chat et un ours. Comme ils sont nocturnes, on les voit souvent se reposer. En fait, ils s'habituent assez bien à la présence humaine, mais cela ne signifie pas qu'il faille en adopter un. Ils sont classés comme vulnérables car leur population a diminué de 30% au cours des 30 dernières années. Leur principal problème est la destruction de leur habitat par la déforestation. Étant hautement dépendants des grands arbres, ils sont très limités lorsque ceux-ci sont abattus massivement. D'autres problèmes incluent le trafic illégal comme animaux de compagnie. Emmenés dans d'autres endroits aux conditions différentes, ils ne s'y adaptent pas bien. Ils sont recherchés pour leur peau et leur viande. Même si leur chasse est interdite, l'application de la loi n'est pas totale, ce qui fait qu'ils ne sont pas protégés. L'élevage en captivité à ces fins pourrait aider à ce que les gens ne les prélèvent pas illégalement. Leur rôle dans l'écosystème est très important. Ils sont les principaux disperseurs des graines de figuier, car leurs acides gastriques les ramollissent et permettent la fin de leur développement, produisant ainsi des arbres pour d'autres animaux. De plus, en tant que chasseurs, ils équilibrent très bien leur écosystème, notamment pour les rongeurs qu'ils capturent très facilement. Cela aide les agriculteurs et les populations humaines régionales à contrôler les maladies et les ravageurs qui affectent leur culture. Dans les zoos, ils sont très beaux à voir et attirent beaucoup de visiteurs, surtout lorsqu'ils sont actifs et qu'on les voit se déplacer dans leurs enclos. Parmi les nombreux carnivores comme les ours, les tigres, les hyènes, qui sont très connus, il en existe un dont la queue est comme un appendice supplémentaire, à l'apparence d'un chat et d'un ours. Ces mammifères particuliers sont très curieux et constituent le plus grand vivéridé du monde. Ce sont les binturons. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit, à plus tard.